Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un nouveau vlog, donc je vous prends avec moi toute cette semaine pour vous parler de mes lectures et d'autres petites choses, vous allez voir, enfin, je ne sais pas moi-même, hein, mais vous allez voir. C'est une semaine de vacances pour moi, donc je pense que j'aurai un petit peu plus de temps pour lire. J'ai très hâte, vraiment, de commencer cette nouvelle semaine un peu plus reposante. Nous sommes lundi, donc qui dit lundi, lit. Nous sommes lundi, donc qui dit lundi, lit. J'arrive pas à le dire. Nous sommes lundi, donc qui dit lundi, dit... Ah, il faut arriver à le dire très vite. Eh bien, c'est mon compagnon qui choisit ma lecture. Et donc, j'ai fait une pile de livres que je vais vous montrer. À chaque fois, au début de vlog, je vous montre la pile de livres. Voilà, il choisit parmi pas mal de livres comme ça. Moi, j'ai vraiment la surprise. Et je choisis, moi, le lundi matin, des livres qui me tentent, mais de fou, vraiment. Le premier, c'est La Cité des Jarres. Je pense que si vous êtes un peu sur la chaîne de Séverine, vous savez pourquoi j'ai envie de lire ce livre. Le premier tome d'une saga, c'est islandaise, avec Arnadur, Indridason, s'il vous plaît. Vous allez voir, j'ai choisi que des livres un peu plus gros. C'est vrai que dans ma pile à lire du mois de février, il y a des livres très fins. Mais comme je suis en vacances, je peux me permettre de porter des livres plus gros puisque je passe beaucoup de temps chez moi. J'ai mis les 3 vœux. Oui, il y a des livres qui se suicident, c'est pas grave. J'ai mis les 3 vœux de Liane Moriarty. C'est le dernier roman de Liane Moriarty qui est sorti. Je crois que c'est le premier roman qu'elle a écrit. Ça va parler de triplé. J'en sais pas beaucoup plus, mais il paraît que c'est vachement bien. Moi, ça m'a donné vraiment très envie. Et puis Liane Moriarty, j'avais eu un coup de cœur pour Petit Secret et Grand Mensonge, qui est un de mes livres préférés. Une vie de poupée de Eric Axel Sund, je ne sais pas comment on le dit. Ça va parler d'une relation très forte entre deux jeunes femmes et ça va parler du milieu de la pédophilie en Suède. Et donc une enquête autour de ce milieu-là. Ça a l'air terrible, ça a l'air très trash. Mais qui dit trash dit les chroniques du Hérisson, voilà, on est bien d'accord. Ensuite, j'ai mis Nevernight. Vous avez un petit spoil de mon book haul du mois de janvier. Février, Isabelle, on est en février. Voilà, j'ai mis Nevernight en français. Si je le lis cette semaine, je ferai un petit concours pour faire gagner la version VO. Donc voilà, c'est une bricasse, c'est un peu de la fantaisie, il me semble, donc ça me tente bien. Moi, les éditions de Saxus, j'ai une petite fascination. Alors, j'en ai lu que 2, un de chez eux, mais pour le moment, j'ai passé de très bons moments. C'était pas des coups de cœur, mais j'ai passé de très bons moments. Et donc, j'ai envie de lire tous les livres de Saxus. Un petit livre jeunesse, la fabuleuse histoire des 5 orphelins inadoptables de Hannah Took. Ça a l'air trop chou, c'est vraiment très jeunesse. Par contre, il paraît que ça n'a rien à voir avec les orphelins de Baudelaire, donc je sais qu'il y en a certains qui disaient que ça ressemble un peu, mais en fait, visiblement, non, pas du tout. Et j'aime beaucoup la couverture, c'est très chou. Il paraît qu'il y a beaucoup d'humour et que c'est un petit peu british, donc pourquoi pas. Les 7 sœurs de Lucinda Riley, ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire celui-là, et eh bien je ne l'ai toujours pas lu. Je sais que le premier est pas forcément le meilleur, mais il faut bien commencer quelque part. Et donc ouais, ça me ferait plaisir de débuter cette saga avec ces 7 sœurs. La pile va s'écrouler, je le sens. Ensuite, ce livre-là qui est un service presse que j'ai reçu, vous l'avez vu dans le dernier vlog, La petite fabrique du bonheur de Alice Quinn, c'est elle qui a écrit Brille tant que tu vis. Une histoire d'une danseuse, il me semble. Enfin, c'est une chick lit très détente, très réconfortante. J'ai lu déjà les premières pages parce que j'avais envie de feuilleter. J'aimais beaucoup, donc ça promet une chouette histoire. Le cri de Nicolas Beuglet, parce qu'il est dans ma pile à lire de l'hiver. Je crois que c'est le seul qui est dans ma pile à lire de l'hiver. Enfin, non, il y en a peut-être d'autres. Il est dans la pile à lire de l'hiver et dernièrement, j'en ai entendu que du bien. Pareil, ça fait longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Ça a l'air vraiment super. Ça fait tellement longtemps que regardez, il a pris le soleil. Il a un coup de soleil ici. Voilà, donc oui, il paraît que cette saga est vraiment bien. Bah, du coup, je l'ai acheté quand il est sorti en grand format, le premier tome. Alors que depuis, je pense qu'il y en a 3 ou 4 qui sont sortis. Ensuite, j'ai mis un livre que j'ai acheté récemment également. C'est Je connais ton secret de S.K. Tremen. C'est un livre qui nous parle d'une jeune femme qui va déménager dans un appartement et elle va commencer à parler avec l'intelligence artificielle de cet appartement. Les équipements permettent de contrôler l'éclairage, le chauffage, les serrures et savent faire la conversation au plus solitaire et ça devient un peu creepy puisque j'imagine que ces équipements vont commencer à lui dire des choses bizarres. Il en reste 2, il reste nos corps conjugaux, non, nos corps étrangers. Les corps conjugaux, c'est mon énorme coup de cœur de 2019. Nos corps
2020 plutôt, je sais plus en quelle année on est, je suis complètement perdue. Donc Corps étranger de Karine Joachim, c'est un livre assez fin pour le coup. Ça a l'air très très chouette, je l'ai commencé en e-book, j'aimais beaucoup et puis en fait j'ai envie de le continuer en format papier, ça a l'air vraiment très chouette, je crois que je vous en ai parlé aussi la semaine passée. Et le dernier, il y en avait encore un. La Villa aux étoffes, je me suis dit que c'était le moment parce que pareil c'est une espèce de grosse pavasse, donc oui pourquoi pas, ça peut me tenir compagnie cette semaine. Petite saga familiale à la Downton Abbey, pourquoi pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais tous les mélanger. Je vais les mettre en petites piles sur la table et puis on va laisser monsieur choisir et je découvrirai, je pense que je demanderai de mettre dans un sac et je découvrirai le livre avec grand plaisir. J'ai trop hâte. Voilà, nous sommes un petit peu plus tard et mon chéri a choisi parmi tous les livres que j'ai mis là. Il les a tous mis sur la table. J'ouvre ma valise. Cette fois-ci, vous n'avez pas le plan, mais tant pis. Je mets ma main. Oh, je sens qu'il a pris un grand format. Oh, Alors, qu'est-ce qu'il a pris? Je sens le livre. Hein. Ah, c'est un livre un peu mat. Je regarde pas. C'est pas le cri, c'est pas la villa aux étoffes. Ah, peut-être qu'il a pris. Qu'est-ce qu'il a pris? C'est un livre un peu mat. Ah, j'aime bien deviner. C'est comme quand je reçois des cadeaux, je mets 3 heures à ouvrir parce que j'aime bien deviner. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Oh, j'ose pas regarder, il est noir. C'est un thriller. Oh, trop bien. J'avais oublié. Oh, trop bien, trop bien. Je suis trop contente. Bon, bah écoutez, bah voilà, ça sera ma lecture. Hein. Ouais. Bah, je pense que j'aurais réagi comme ça pour chaque livre, mais j'avais un petit peu oublié que je l'avais mis dedans. Oh, trop bien, trop bien. Bon, ça va être bien glauque, hein, donc je suis trop contente. Voilà. Bon, et bien voilà, je vais vous embarquer cette semaine. Cette semaine, j'ai 3 jours où j'ai rien de prévu, donc c'est les jours où je vais coudre à mon avis, mais je vais essayer de faire ça en mode relax. Enfin voilà, je vous reprends plus tard quand j'aurai un petit peu des choses à vous raconter. Hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est toujours lundi et bah rien au niveau des lectures parce qu'aujourd'hui j'ai vraiment, je me suis occupée de commandes que je devais faire, mais vraiment en mode cool. Donc j'ai écouté une vidéo de Sève, j'ai vu la vidéo de Sarah, Mrs. Book Harmon qui a fait un point lecture. Et j'ai regardé la vidéo des lectures de la crypte, qui est une booktubeuse dont je suis extrêmement fan, qui propose des livres plutôt horrifiques. Et j'aime énormément son univers, j'aime énormément la luminosité qu'elle propose, enfin vraiment c'est super chouette. Et je vous reprends maintenant parce que j'ai reçu un petit colis, ça fait voilà pas très longtemps que je l'attends, il est arrivé, je suis trop contente, je vais un petit peu vous en parler, je sais ce que c'est. Il s'agit de bijoux dont je voudrais vous parler. J'ai eu l'opportunité de pouvoir recevoir des bijoux, c'est moi qui ai été vers la marque parce que ça m'intéressait énormément, donc je vous en parle un petit peu. Je parle pas souvent du bijou sur la chaîne, sauf exception, parce que la plupart des bijoux, je les achète en grande distribution. Enfin là, c'est des trucs chez Moa, vous voyez, à 5-6 €, ou alors la plupart de mes bijoux, c'est des Pandora et tout, je vois pas trop l'utilité de vous parler de bijoux d'une marque qui n'est pas forcément... Enfin voilà, c'est une marque de grande distribution, donc je vois pas trop l'utilité. La dernière fois, je vous parlais d'une paire de boucles d'oreilles que j'avais achetées sur Etsy, qui était faite en pâte Fimo. C'était des boucles d'oreilles Harry Potter, je les trouvais magnifiques. Je vous renvoie vers le lien si ça vous intéresse. Et c'est vrai que quand je craque un peu sur Etsy, je vous en parle. Et là, ça faisait longtemps que j'avais envie de craquer sur des bijoux un petit peu plus éthiques. Et du coup, je me suis adressée à une marque française qui s'appelle Who We Are. Alors peut-être que vous en avez entendu parler si vous suivez la chaîne de Marion Botanical. Marion Botanical, je suis très fan. Elle en a un petit peu parlé, alors malgré le nom de la boutique, c'est une boutique française. C'est une boutique qui propose des bijoux qui viennent de partenaires français. Ce sont des bijoux en plaqué or ou en argent massif, donc c'est pas de l'or massif, hein, c'est vraiment du plaqué or ou de l'argent massif. Moi je les trouve très jolis, enfin forcément, sinon je ne me serais pas adressée à eux, hein, forcément. Les prix sont assez, je trouve, accessibles parce qu'au début j'avais prévu de les acheter et puis je me suis dit hop, je vais plutôt les contacter. Et je pensais pas du tout qu'ils allaient me répondre, hein. En toute honnêteté, j'avais l'intention de craquer sur un des 2 bijoux que je vais vous montrer aujourd'hui. C'est entre 22 et peut-être 70 € maximum, peut-être des choses un peu plus chères, mais voilà, les prix sont quand même assez raisonnables pour des créations. J'ai un petit peu fureté donc sur le net et j'ai vu que eux, en fait, ce qui était assez sympa, c'est qu'il y avait 50 cents qui étaient reversés pour chaque vente
à une association de notre choix. Donc il y a moyen de choisir l'association. Donc je vais un petit peu lire parce que je sais plus exactement. Il y a la Ligue contre le cancer. Moi ce qui m'intéresse forcément c'est la SPA, la Société protectrice des animaux. Action contre la faim, le fonds de soutien de l'OMS contre le Covid-19. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais voilà, il y a moyen de choisir la cause qu'on va soutenir. Donc je trouve ça intéressant et je vais ouvrir tout de suite parce que je suis pressée d'ouvrir et je suis pressée tout court d'ailleurs. Je suis très fan de bijoux, enfin vous remarquez, hein, j'ai des boucles d'oreilles à chaque fois différentes. Donc j'ai reçu la facture pour me rappeler comment s'appelle le bijou, c'est cool. Donc j'ai pris un collier, vous allez voir c'est le collier qui me correspond le plus je pense, et j'ai pris une bague. J'ai un petit peu peur pour la bague au niveau de la taille parce que je voudrais la mettre ici sur le majeur. Alors Isabelle ne sait pas le nom des doigts, alors que l'épreuve de violoncelle je suis censée connaître le nom des doigts. Oui, oui, sur le majeur. Donc j'ai celle-ci qui est de la marque Moa, c'est du... Voilà, c'est pas de la... Oh, elle est belle. Forcément, je vais l'essayer sur mon doigt. J'ai un petit peu peur au niveau de la taille. Ouais, non, c'est parfait. Donc je vais enlever, je vais vous montrer. Oh, c'est très fin. C'est très fin, c'est très joli. Voilà. Voilà ce que ça donne. Alors j'ai pas des doigts magnifiques qui sont idéaux pour les bagues, mais parce que bah voilà, je suis née comme ça et aussi bah j'utilise beaucoup mes doigts, donc peut-être qu'ils ont aussi pris la forme. Voilà, je suis violoncelliste, donc enfin peut-être qu'ils sont plus dodus ou je sais pas, plus moins gracieux. Ah, donc pour trouver des bagues, je trouve que tout ne me va pas forcément. Ah, j'aime beaucoup, je trouve ça très très beau. Ce que je vais faire, c'est que je vais la porter pendant une semaine et je pense que je vais faire un retour après plusieurs semaines, après plusieurs jours, enfin voir un petit peu, donc dans la vie de tous les jours. Donc c'est fourni dans une petite boîte comme ça, c'est très mignon, c'est très chou. Voilà. Et le deuxième bijou, c'est un collier. On n'est pas énormément, c'est pour ça que j'ai choisi en fait le collier. Le collier est fourni dans un petit pochon très mignon. Voilà, voilà. C'est du faux cuir, hein, je pense bien. Et alors, ça c'est vraiment... c'est le collier qu'il me faut, quoi. C'est avec une feuille de Monstera. Oh là là, c'est trop joli. Bah, je savais que ce serait joli, hein, sinon j'aurais pas choisi ces bijoux-là. Donc il s'agit vraiment d'un collier Monstera. Fais le focus s'il te plaît, donc avec une petite pierre vraiment très très belle. Voilà à quoi ça ressemble, c'est vraiment très très joli. Je vais mettre mes lunettes comme ça je vois. Ouais non, c'est vraiment très très joli. Oh là là, j'aime beaucoup. Je vais un petit peu le tirer comme ça. Bon, c'est pas le pull adapté, je pense qu'il faut mettre ça sur un décolleté. Enfin, moi je préfère mettre ça sur un décolleté honnêtement, que ce soit vraiment sur la peau. C'est vraiment plus joli sur la peau. Mais vraiment, j'aime beaucoup. Pour le moment, à première vue, c'est vraiment très très beau. Ici, c'est l'aventurier. Il me semble que la petite pierre ici, c'est de l'aventurine. Et la bague, bah voilà, c'est du plaqué or. Et donc, c'est la bague, comment, l'étincelante. Voilà. Bon bah voilà, je suis super contente. J'ai un petit code promo pour vous, donc si vous voulez commander sur le site, il y a 15% avec le code ISA, enfin je vous mets ici, c'est ISA15, un truc comme ça, pour toute commande. Et le code est valable pendant un mois. Donc voilà, je vais essayer de les porter donc plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et vous faire un retour après plusieurs jours, plusieurs semaines. Comme ça je vois un petit peu comment ils évoluent au fil du temps, s'ils sont solides aussi. Enfin je vais peut-être pas faire la gym et tout avec, mais voir s'ils sont solides, s'ils résistent bien à toutes mes activités. Donc ici c'est une semaine de vacances, mais peut-être ma semaine aussi où je recommence à travailler pour voir comment ça se passe. Voilà voilà, donc moi je suis super contente. Ah, c'est trop chouette. Enfin moi les bijoux j'en suis extrêmement fan, je craque souvent pour des petites conneries comme ça, ou voilà, mais des petits bijoux, mais pas forcément de créateurs. Et donc ça faisait du bien d'une fois présenter une marque pas de grande distribution, mais quelque chose d'un petit peu plus sympa au niveau de l'éthique. Les matières premières sont certifiées RJC, c'est un label que je ne connaissais pas du tout. Visiblement, ça certifie des pratiques responsables au niveau de la condition de travail, au niveau de l'environnement et au niveau éthique. Bon, bah voilà, je vous reviendrai un petit peu plus tard pour vous reparler lecture, etc. Hello hello, je vous retrouve, on est mardi et je viens vous parler de mes lectures. Enfin, j'ai pas énormément lu depuis hier, j'ai commencé La vie de poupée de Eric, je vais pas dire le nom parce que je vais me ridiculiser. J'ai commencé ce livre-là.
J'ai pas lu beaucoup parce que hier on a commencé, enfin on a continué la série Castle Rocks. Je sais pas si vous connaissez, c'est une série, il me semble, basée sur des livres de Stephen King. Maintenant, pour le moment, je vois pas trop de liens à part Castle Rocks. On a dans le générique quelques informations, mais en fait, je ne sais pas du tout de quel livre de Stephen King on va parler dans cette série. Là, on est à l'épisode 2 pour le moment. J'aime beaucoup l'ambiance un peu ancienne, comme ça, j'aime bien. Bref, et du coup, bah forcément, qui dit série, dit pas de lecture, hein, forcément. Et puis hier, je me suis occupée de vos commandes, donc voilà. Ce matin, j'ai un petit peu commencé La vie de poupée. Je suis à la page 67. Écoutez, j'aime bien, franchement, c'est une ambiance très sombre. Enfin, très sombre. C'est une ambiance. C'est un livre assez rythmé parce qu'à chaque chapitre, on a une autre personne. Parfois, c'est un petit peu difficile au niveau de la chronologie de comprendre euh, quand se situe ce personnage, si on suit ce personnage avant les événements du début ou après. C'est difficile, je trouve, de se situer. Donc, je suis pas encore certaine du moment si tous les personnages sont au même moment ou pas. J'ai pas l'impression. On a des sauts dans le temps. De temps en temps, bon, c'est marqué 5 ans plus tôt, donc ça c'est quand même assez clair. Mais sinon, parfois je suis un peu perturbée par la chronologie. Je ne sais pas si on est en même temps ou pas. Voilà. C'est agréable à suivre. Par contre, c'est très très noir, donc on va suivre vraiment notamment des témoignages de jeunes filles qui ont subi des trucs bien dégueulasses. Il y a notamment un gars au début qui est assez ignoble, donc vraiment c'est noir, c'est le pire du roman noir en fait. Franchement, le thème, ben, une vie de poupée, c'est autour de la pédopornographie, donc forcément, c'est bien dark. Et je me rends compte que c'est pas une lecture que je vais pouvoir dévorer. Tu peux passer, hein. C'est pas une lecture que je vais pouvoir dévorer. J'ai envie un petit peu de dévorer des livres. Alors peut-être pas refaire un Michel Bussy numéro 2, mais j'ai envie de dévorer un livre. Donc je pense que je vais le lire en parallèle d'autres choses. Parce que j'ai envie de dévorer un livre et je pense que ce livre n'est pas... comment dire, c'est pas une bonne idée de le dévorer celui-là. Je pourrais, hein, parce que c'est très rythmé, mais je pense que il faut que je choisisse autre chose. Donc je pense que je vais regarder dans ma petite pile à lire du mois de février, voir si j'ai pas un livre que je peux lire, mais complètement autre chose, un peu léger, à lire en parallèle. Donc, voilà. Non mais admirez déjà cette coiffure, mais cette lumière, j'ai l'impression d'être dans un bordel, dans les années 90. Dans les années 2000, lumière rose pour mes plantes. Voilà. Là, j'ai fait une petite pause. On est toujours mardi. On est mardi soir. Je fais une petite pause couture. Le bruit que vous entendez, c'est mon compagnon qui travaille sa percussion. On adore. Non, non, ça me dérange pas du tout. Et là, je suis en train de... J'ai envie de craquer sur le livre Les méandres du mal de... C'est qui a écrit ça? Les méandres du mal de... Jacques-Laurent Amar. C'est un roman dont Sève avait parlé un moment. Elle l'a pas lu du tout, hein, mais quand elle a... Il me semble qu'elle l'avait acheté ou je sais plus. Enfin bref, elle en avait parlé en disant que c'était un livre qui parlait des voyages qu'on pouvait faire dans le temps. Et donc, en fait, ils ont réussi à retourner dans le temps pour tuer Hitler. Et quand il revient dans le présent, il se rend compte que c'est l'apocalypse. Et je suis tellement hypée par ce résumé. Ça me donne super envie. C'est de l'auto-édition, visiblement. J'avais envie de craquer, j'ai vu que sur Filigrane ils ne l'ont pas. J'y vais demain pour un cadeau que je dois acheter. Mais chez Filigrane ils ne l'ont pas. Sur Belgique Loisirs non plus. Et donc j'ai regardé en fait sur Momox à 7,25€, un truc comme ça. Mais je ne sais pas dans combien de temps je risque d'avoir mon livre. C'est un petit peu ça qui m'embête avec Momox, c'est que je risque d'attendre longtemps. Mais en même temps, vu le nombre de livres que j'ai à lire, c'est quand même pas très grave. J'espère que cette lumière ne vous donne pas la nausée, sinon on peut faire disco et tout, c'est trop bien. C'est vrai que c'est un peu space quand même. Ça doit pas être très bon pour les yeux d'avoir une lumière rose, mais bon. Voilà, voilà, je vous laisse avec ma tasse de Noël. Je vous ai demandé sur Instagram si vous trouvez ça socialement acceptable d'avoir encore une tasse de Noël. En fait, moi je m'en fous, je suis chez moi, je garde mes tasses de Noël très longtemps, mais... Voilà, je voulais quand même dire que c'est normal chez moi de voir encore des tasses de Noël. Bon, je crois que je vous parlerai un petit peu plus tard de ce livre puisque j'ai un petit peu avancé comme vous voyez. Mais vu la lumière, franchement, je pense que ça va vous faire vraiment souffrir que je vous parle de ce livre. Je vais peut-être mettre une lumière plus normale et je vous reviendrai avec cette lecture.
Hello, je vous reprends, on est un petit peu plus tard, on est jeudi, je viens vous parler de mes lectures et je viens ouvrir un colis que j'ai reçu aujourd'hui. Je vais l'ouvrir un petit peu devant vous, c'est une petite commande. Je vais vous parler de lecture et peut-être petites acquisitions. Hein, je suis en no-buy, hein, mais cette fille n'a pas compris ce que voulait dire no-buy. De toute façon, je suis francophone, donc peut-être que je n'ai juste pas compris la signification de no-buy. Bref, je viens parler de lecture. Là, je viens de filmer une vidéo favori. J'ai fortement hésité à filmer cette vidéo parce que je n'aime pas ma tronche aujourd'hui. Voilà, je me suis dit, putain, ça va pas le faire. Mais... Et en plus, c'est une vidéo, je me dis, mais personne va vouloir la regarder, ça n'intéresse personne. Mais je vous avoue qu'en fait, cette vidéo, j'ai envie de la faire depuis perpète. Donc même si on est 3 pelés à regarder cette vidéo, eh bien, tant pis, enfin, j'avais envie de la faire, j'avais envie de la publier. Je vais vous parler un petit peu de ma lecture en cours qui est Une vie de poupée. Comme je vous l'avais dit, hein, c'est celui que j'ai pioché lundi, on est jeudi, je suis en vacances et je suis toujours avec le même livre, c'est un peu honteux. J'ai énormément cousu en fait ces 3 derniers jours, je me suis occupée de terminer les commandes, je vous avoue que ben voilà, j'ai profité de mes vacances pour clôturer les commandes. J'ai fait ça en mode chill, donc forcément j'ai pris mon temps et tout, mais voilà, je devais terminer les commandes, j'en ai encore quelques-unes à faire, mais je les ferai mardi à la rentrée. Une vie de poupée, hein, tout ça pour dire, une vie de poupée, ça nous raconte, mais en fait c'est très trash hein, comme histoire, ça je peux vous le dire. Ça nous raconte Tara en fait, qui est une jeune fille qui est retrouvée au bas d'un immeuble et on se demande évidemment ce qui s'est passé. Il y a une jeune inspectrice, c'est son premier cadavre qu'elle voit, donc forcément c'est un peu space. Et donc ils vont devoir appeler Kevin, qui est un gars qui a déjà travaillé sur des cas similaires, puisque visiblement Tara en fait montrait son corps sur internet, enfin c'est même pire que ça en fait, elle faisait plein de choses horribles, voilà, j'ai pas forcément envie de dire en vidéo, je vous laisse vraiment découvrir. Et ce Kevin avait déjà travaillé autour du cas de 2 autres jeunes filles. Et donc ils se disent que les 2 cas sont forcément liés. Je trouve que c'est un livre qui ne doit pas se dévorer, je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes dans cette lecture qui font qu'on doit vraiment prendre le temps. Et pourtant, je trouve que le rythme est assez haletant. Justement, cette chronologie, ces changements sans arrêt de point de vue font qu'on a envie d'avoir la suite pour retrouver tel ou tel personnage. Et quand on découvre le personnage après, on est quand même happé. Enfin, vraiment, c'est assez passionnant et palpitant. C'est un livre que je me force à ne pas dévorer parce que quand je dévore un livre, j'ai tendance parfois à passer des lignes. Enfin, ça c'est une caractéristique, enfin, quand je lis très vite, j'ai tendance parfois à passer des mots, voire des lignes. Et donc ça j'ai pas envie de faire avec cette lecture parce que franchement c'est un livre que j'aime énormément et donc je vais bien le savourer, c'est ce que je fais, je suis au 4e jour, je vais bien le savourer, moi j'aime énormément, par contre c'est très très glauque, c'est très trash, il y a des scènes vraiment dégueulasses, ça parle de pédopornographie donc forcément c'est par les bisounours hein, forcément. Donc voilà, je suis presque à la moitié, j'aime énormément, je le lis un petit peu, voilà, le bonheur des vacances c'est que je peux travailler, puis m'arrêter de lire, et puis retravailler, et puis c'est pas grave, si je suis trop dans un livre, je retravaillerai le lendemain, enfin, c'est le bonheur des vacances. Voilà, c'est toujours trop court. Mais en tout cas, voilà, je passe un super moment, c'est bien glauque. Je vais ouvrir un petit colis devant vous puisque j'ai fait une commande sur le site EcoVerde. J'avais besoin d'un démaquillant, je l'ai pris sur EcoVerde parce que ça me revenait moins cher que de l'acheter ici. J'aurais pu le trouver ici, hein, honnêtement. Mais j'ai profité d'une réduction aussi de Saint-Valentin. La fille s'en fout de la Saint-Valentin. Ne faites pas la Saint-Valentin, mais utilise les réductions. Alors, ça va rejoindre, je pense, la vidéo favori. Donc j'ai commandé un démaquillant, vous le voyez. J'ai honte. C'est une marque allemande qui s'appelle, je crois que c'est les 7 nains de Sverkelti. C'est de 7 Svergelti, le thé des 7 nains, je crois, un truc comme ça. Ou des 7 lutins. Évidemment, c'est en allemand, je ne comprends rien. Zitronenmelisse, Malfemitblüten, je ne parle pas du tout l'allemand, je ne sais plus. Mais pourquoi je l'ai pris? Parce que ça contient de la mélisse et je suis une grande passionnée de mélisse. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, je trouve très peu de tisanes en Belgique qui contiennent de la mélisse. Donc je vais le prendre avec moi, je vais le tester. Ou ce soir je crois. La raison de la commande c'est ce petit, cette huile de jojoba. Je me suis acheté une huile de jojoba, j'avais pas besoin de commander ça sur internet. Mais j'avais bien aimé le packaging, enfin je cherche des excuses. Hein. J'ai pris donc l'huile de jojoba, j'ai plus de démaquillant. Enfin j'ai peut-être encore un pot de crème là. Et en fait quand je suis pressée, enfin vraiment quand je vais dormir je suis crevée,
je veux pas utiliser un truc difficile, je veux juste mon huile végétale, paf, c'est bon. Et j'avais pas envie d'utiliser de l'huile d'olive honnêtement. Et donc je me suis prise l'huile de jojoba que j'utilise beaucoup avant, donc voilà, c'est la Biopar Cosmétique. Et la dernière chose, j'ai un problème avec la fraise. Vous le savez, et donc bah là c'est maladif, hein, on en est, hein. Vous avez vu la vidéo où je vous présentais quand même mon achat chahuté, avec toute ma commande chahutée, et cette fille ramène encore, je ne vais pas le dire tout haut pour pas qu'on entende dans l'autre pièce, c'est du thé vert, thym et fraise. Moi je l'ai pris pour la fraise forcément. Je sais pas ce que ça donne, les avis sont pas extraordinaires sur le site, mais moi j'aime bien les trucs un peu space. Donc c'est Strawberry Time. Hello hello, je vous retrouve un petit peu plus tard, on est jeudi soir et je viens vous parler de quelques petites choses. J'ai commencé un nouveau livre, j'ai goûté le thé dont je vous ai parlé tout à l'heure et j'ai reçu un colis. Donc pas mal de petites choses à vous dire, je suis hyper fan, coq à l'âne ici, hyper fan de ce collier. Je pense que des deux c'est vraiment le collier, enfin il est magnifique, j'adore. Bref, on commence par quoi? On va commencer par le thé, on va essayer de le trouver dans le sac. Tchuc. Alors le thé, j'ai goûté strawberry and thyme, enfin fraise et thym, hein, en mode thé vert. Petite déception, on goûte quasi pas la strawberry, donc la fraise, on goûte très très fort le thym. La fraise apporte un petit côté très doux au thym, mais en fait, déception. Je pense que on va faire avec ce qu'on a maintenant, hein, au niveau des thés sur les fraises, thé avec les fraises. Mais si vous connaissez un très bon thé vert où il y a des fraises dedans, et je pense que c'est la cerise aussi qui rend ça délicieux, n'hésitez pas à le dire en commentaire si vous en connaissez un très bon à la fraise ou aux cerises. Sinon, j'ai commencé un nouveau livre. J'ai commencé un livre tout à fait léger qui ne prend pas de place, pas du tout. J'ai commencé 3 vœux de Liane Moriarty, c'est un livre qui vient de sortir. Je suis à la page 79 et au tout début du roman, on va suivre un chapitre assez particulier en fait. On va suivre une scène de 3 triplés qui vont se disputer au restaurant. Donc il y a une scène assez rigolote au restaurant de 3 jeunes femmes qui se disputent. Et en fait on va assister à cette scène dans les yeux de témoins qui sont pas importants dans l'histoire. Donc par exemple la serveuse, des voisins de table ou des gens comme ça. Et ça va alterner, ça va être très original au niveau de la narration. Ensuite on va suivre ces 3 sœurs, on va les suivre chacune à leur tour et parallèlement on va suivre également des chapitres de témoins qui ont connu ou qui ont croisé la maman de ces 3 sœurs quand elle était plus jeune. Pour le moment c'est un petit peu ça, donc on suit des gens, je pense que c'est pas des gens hyper importants mais c'est des gens qui voient, donc on voit dans leur regard à quoi ressemblait leur famille quand elles étaient plus jeunes. C'est assez original, c'est vraiment chouette. Pour le moment, page 79, je trouve que tout est un petit peu cliché. Donc là, on a le personnage de Kat. Son mari vient de lui annoncer qu'il la trompe. Et c'est peut-être le personnage auquel je m'identifie. Enfin, m'identifie non, mais auquel je me suis sentie la plus sensible parce que j'ai très fortement ressenti les émotions qu'elle a ressenties au moment où il lui annonce qu'il la trompe. Et toutes ces réactions sont très crédibles et effectivement la première chose que tu as envie de faire c'est d'aller voir à quoi ressemble la bonne femme. Voilà. Et donc ouais, j'ai bien eu de l'empathie pour ce personnage. Mais les autres personnages, ouais, voilà, les dialogues, je trouve que c'est un petit peu léger, je trouve que c'est un petit peu sur le ton de l'humour et du coup c'est très léger et pas toujours très naturel. Vous savez que si on me suit depuis un moment, je suis hyper chiante avec ça. J'aime bien retrouver du naturel dans les narrations, dans les dialogues. Ici, il y a de l'humour, donc c'est agréable, mais c'est vrai que parfois, il y a des choses qui se disent, tu te dis, mais personne ne dit ça dans la vraie vie. J'ai l'impression de dire ça tout le temps ces temps-ci, donc c'est peut-être moi le problème, en fait, au final. Ah, c'est peut-être pas
pas les livres que je lis, c'est peut-être moi le problème, je ne sais pas, mais en tout cas c'est quelque chose de très important pour moi. Et autant dans l'autre lecture que je fais, c'est trop réaliste. C'est pas du tout surréaliste, ça me semble malheureusement très réaliste. Voilà, ce personnage, oui. Et alors on va suivre le personnage de Gemma qui enchaîne les aventures et c'est un petit peu cliché, je vous avoue, ce personnage. Voilà, j'aime bien, je trouve ça très distrayant, mais par contre, à part la découverte de la tromperie du mari de Kat, en fait je suis pas en grande empathie avec les personnages, je trouve ça très divertissant, plus drôle, humoristique que pour le moment très profond, mais j'imagine qu'on va aborder des thèmes plus profonds parce qu'à un moment il y a la mère qui dit oui il faut que je vous parle d'un petit truc et elle n'arrive pas à placer son petit truc et on sent que le petit truc ça va être un grand truc. Voilà, mais sinon je continuerai avec plaisir. Mais je ne sais pas en fait si je vais les prendre avec moi parce que je pars demain et je reviens dimanche, donc demain on est vendredi, donc c'est pour 3 jours et je sens que je vais quand même pas mal lire. Je ne sais pas si je vais prendre les deux avec parce qu'il y a d'autres livres que j'ai envie de lire ce week-end. J'ai notamment envie de lire le tome 2 de mon manga. Alors, l'un n'empêche pas l'autre. Je pense que je vais décider demain matin les livres que je vais prendre en dernière minute. J'aime bien faire ça, décider les livres. Mais c'est possible alors que je laisse un petit peu de ce livre de côté et que je le reprenne plus tard. Enfin, je vais voir un petit peu. Je ne sais pas. Je n'y arrive pas à me décider. Avant de déballer le colis, je voulais juste vous dire, je suis en train de réfléchir à la prochaine vidéo que j'aimerais faire sur la chaîne. Je pense que la prochaine que vous verrez, ce sera le book haul du mois de février, qui est un petit peu moins grand que celui de janvier, heureusement. Et la vidéo d'après, en fait j'hésite à faire un tag parce que je suis tombée sur un tag vraiment cool. Je n'aime pas les tags hein, de manière générale, mais celui-là, c'est un tag où on peut râler et voilà, je suis un peu chiante en lecture et du coup, pas qu'en lecture certains diront, mais voilà, je me dis que c'est le genre de livre le genre de tag pardon, qui me correspondent. Il y en a deux, j'hésite un peu entre les deux. Il y a le tag en fait Unpopular Opinion, donc c'est un tag en fait où on dit toutes des choses, par exemple la première question c'est un livre ou une série populaire que vous n'avez pas aimé et voilà, toutes des questions un petit peu impopulaires qui permettent un petit peu exprimer des opinions différentes de celles des autres. Par exemple, un auteur adulé par le plus grand nombre mais qui vous sort par les trous du nez. Voilà, j'ai pas mal de réponses, j'aurais plein de choses à dire et j'hésite avec l'autre tag qui est la non-pile à lire. Là, c'est un tag qui tourne pas mal en ce moment, c'est donc des livres qu'on n'a pas envie de lire, donc plutôt pas notre expérience de lecture, mais on imagine les livres qu'on n'a vraiment pas envie de lire, du genre un roman classique que tu ne veux pas lire, un auteur que tu ne souhaites pas forcément découvrir, un auteur que tu ne liras plus. Voilà, n'hésitez pas à me dire si l'un des deux tags vous intéresse, au pire je peux les mixer les deux en un, et alors faire une vidéo où je ne fais que râler. Ça vous intéresse? Voilà, je vous demande ça, puisque au moment où sortira la vidéo, ben, je ne serai pas encore en train de préparer cette nouvelle vidéo et on va ouvrir ce colis. Je n'attendais rien de chez Slatkin, mais j'ai vu passer chez une booktubeuse une ouverture de colis qui n'était pas prévue. Du coup, j'imagine que j'ai reçu la même chose. J'ai reçu... Oh mon dieu, mais c'est trop chouette! Mais j'ai plus rien demandé chez Slatkin, tout simplement parce que je suis très en retard dans mes lectures Slatkin. Il y a des lectures que je n'ai pas pu faire, que je n'ai pas faites et du coup voilà, c'est pour ça que je n'en demande jamais, plus jamais chez Slatkin. Soit je les achète, soit je lis ceux que j'ai déjà en fait. Et j'ai vu passer ce livre là qui forcément m'intéresse, je suis violoncelliste donc forcément quand il y a Stradivarius dans le titre ça m'intéresse. Le Stradivarius de Goebbels, je ne sais pas ce que ça va donner mais ça a l'air vraiment bien. Il y a 253 pages, ça rentre pas pile poil dans mon challenge, il y a un petit marque-page. Écoutez, je me tâte à le prendre avec parce que donc ce récit est le roman vrai de Neji Suwa, jeune virtuose japonaise qui en 1943 reçoit un Stradivarius de Goebbels pour célébrer l'axe Berlin-Tokyo. Ok, ça a l'air génial, enfin ça a l'air vraiment magnifique. Je ne sais pas si c'est une vraie histoire, c'est quand même un roman, mais c'est sans doute inspiré de faits réels. Je m'attendais pas du tout à recevoir ce livre, je l'ai vu passer, j'étais là, mais je vais pas le demander, mais peut-être que je pourrais l'acheter. Enfin voilà, je m'étais dit que j'allais attendre des revues. Bah écoutez, celui-là, je vais le mettre tout en haut de ma pile, hein, je vous l'avoue. Voilà. Je voulais juste vous montrer aussi quelques nouveautés qui sont arrivées, puisque je ne vous ai pas montré ça en fait. Je vois la pile là et de choses que je vous ai pas montré, donc je vais vous les montrer tout de suite. Ce livre aussi, c'est la faute de Flo in Books qui en a parlé. C'est Les Diables et des Saints de Jean-Baptiste Andréa.
Elle m'a dit qu'elle avait été complètement bouleversée, donc elle a fait une chronique, mais elle m'a dit aussi en privé, on s'est un petit peu parlé, enfin Flo c'est vraiment quelqu'un que j'aime énormément, voilà, j'aime beaucoup parler avec elle, et en fait elle m'a vraiment touchée en parlant de ce livre, et en fait ben, c'est un peu un livre qui pourrait me convenir, parce qu'on va parler de jeunes enfants qui ont vécu dans un orphelinat ensemble, et on va parler notamment de Beethoven, et ben forcément ça m'intéresse beaucoup, donc là on parle beaucoup de musique dans cette vidéo. J'ai pris, et là c'est la faute, j'arrive plus à parler français, c'est la faute d'Amélie. Voilà, Aveu de faiblesse de Frédéric Viguier, j'ai eu un peu du mal à le trouver, c'est aussi un tout petit livre très fin. Petit mois, petite lecture, ben il me reste une semaine, enfin comment est-ce que je peux lire tous ces livres? Il me reste une semaine, en plus j'ai une semaine hyper chargée. Ce livre-là, c'est quelqu'un qui m'en a parlé quand je vous avais demandé quels sont vos livres favoris. C'est l'une d'entre vous plutôt, qui m'a dit oui, celui-là c'était un coup de cœur. Mais j'ai été voir vraiment le résumé de tout ce que vous m'avez conseillé et j'ai pris note de tout ce qui m'intéressait, et notamment celui-là qui m'intéressait énormément. C'est de Benoît Philippon et il paraît que c'est super drôle, donc c'est Mamie Luger ou Luger, je sais pas comment on dit. Et en fait... il est question de meurtriers en cavale, de veufs noirs et de nazis enterrés dans une cave. Ça a l'air absolument génial. J'ai aussi envie de le prendre. Je crois que je vais prendre 50 livres avec pour... bref, passons. Le tome 2 d'Élie 200. Ça, je vais lire par contre ce week-end, c'est sûr. Je vais le prendre avec moi. J'ai adoré le tome 1. J'espère vraiment que la suite sera à la hauteur du premier tome. Mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je vous reprendrai certainement ce week-end pour vous parler de mes aventures. Je n'arrive plus à parler français. Hello hello, je vous retrouve, on est samedi, je vous reprends doucement vers la fin de ce vlog qui dit fin de ce vlog dit fin des vacances, n'y pensons pas. J'ai quelques petites choses à vous montrer. Au niveau des lectures, j'ai avancé dans ma saga Les Liens du Sang, puisque j'ai lu le tome 2 de Shuzo Oshimi. Je vous en ai parlé dans le dernier vlog, ça a été vraiment une excellente lecture et le tome 2 vient confirmer que c'est vraiment une lecture bien oppressante, bien malaisante. C'est un seinen et je remercie Dorian de Monsieur Cabri qui a bien précisé que les seinen c'est à partir de 16 ans. Voilà, ce sont des livres... ici l'ambiance est quand même assez oppressante et on découvre quand même quelque chose d'assez malsain. Le deuxième tome est très malsain, il y a beaucoup de jeux de regard. C'est très difficile, je trouve, c'est ce deuxième tome, donc si vous aimez bien le premier, je vous conseille vraiment de continuer parce que c'est vraiment super. Donc voilà, pour ce deuxième tome, je peux pas en dire beaucoup plus parce que ça reste un deuxième tome. Sinon, je vais prendre Une vie de poupée, j'arrive doucement vers la fin, je pense que je vais le terminer aujourd'hui, même si j'ai beaucoup de boulot, je vais quand même me prendre du temps pour le terminer. Écoutez, j'aime beaucoup ce qui se passe pour le moment dans ce livre, je pense que je vous l'ai dit, mais c'est un livre que j'ai pas envie de dévorer parce que j'ai envie de profiter de chaque instant. Mais rien n'empêche, ce matin en me réveillant, je l'ai lu hier avant de dormir, enfin vous voyez, donc j'étais quand même beaucoup dedans et franchement j'aime énormément, c'est dur hein, ce qui se passe, on rencontre énormément de pédophiles. Voilà, je rigole, mais c'est pas très drôle en fait, on parle vraiment du milieu de la pédopornographie, de jeunes filles qui ont vécu des choses atroces et on voit comment elles essaient de se reconstruire et c'est un petit peu difficile forcément. Elles suivent un thérapeute, on a un cadavre retrouvé, c'est un petit peu décousu je trouve au niveau de la narration, mais ça me plaît bien parce que je sais jamais où je vais et j'aime beaucoup ça. Dans le programme de ces jours-ci, j'ai 4 livres. J'ai Les 4 sœurs que j'aimerais beaucoup lire. J'ai Si tu vois le Wendigo parce que ça fait un moment que je dois le lire. Je l'ai reçu des éditions Syros. Et ça fait un moment que j'ai plus lu de livres Syros. Donc je me suis dit que c'était l'instant. Je crois que ça va se lire assez vite. C'est un livre jeunesse un petit peu horrifique. Et j'ai pris 2 livres bonus. Donc j'ai pris The Bone Season. Si j'ai le temps, je le commencerai. Mais je ne suis pas certaine. Mais bon... il est quand même assez lourd, donc j'aimerais vraiment bien pouvoir le commencer. Et sinon, il y a Mamie Luger de Benoît Philippon, qui est un livre que quelqu'un m'avait conseillé quand j'avais demandé vos coups de cœur. J'ai commencé, parce que je pense que je vais lire un peu plusieurs livres en même temps ce week-end. J'ai commencé et c'est drôle, mais pour le moment, c'est pas un humour qui me fait rire. Mais peut-être que par la suite, ça va un petit peu changer. Donc voilà pour les lectures. Là, aujourd'hui, j'ai beaucoup de boulot pour
la semaine qui arrive et aussi bah, le montage du vlog, pardon, le montage des favoris puisque je vais sortir une vidéo favori dimanche. Je vais peut-être me regarder des vidéos YouTube. Alors en ce moment je regarde beaucoup la chaîne de Lucie alors Jolie que j'aime depuis très longtemps, hein. Je la suis depuis quand même assez longtemps, mais elle refait des vidéos et c'est vraiment une fille qui me passionne. Elle est très sensible, très douce et elle est tellement drôle et moi j'ai un peu besoin de ça en ce moment, des gens qui me font rire, des gens avec qui je me sens très proche, donc petit coup de cœur pour Alors Jolie. Sinon rien à voir, je regarde aussi la chaîne de les lectures de la crypte qui est une booktubeuse qui parle de livres horrifiques, romans noirs et je la trouve aussi très positive même si elle parle de livres glauques. Donc voilà pour le petit programme de l'instant. Et je vous reprends, on est dimanche matin et je viens vous parler un petit peu de mes lectures. Ne faites pas attention à ma tête puisque on a été dormir super tard. En fait, on a regardé le Zodiac et on n'a pas vu l'heure passer. Puis tout d'un coup, il était 1h30 du matin. Gros fail, hein, parce qu'on avait prévu d'aller quand même dormir plus tôt dernièrement pour reprendre la rentrée. Mais en fait, gros fail, d'où ma tête un petit peu cadavérique. Voilà, sinon j'ai quand même des choses à vous dire au niveau des lectures puisque j'ai fini un livre, j'en ai lu un autre en entier et donc bah voilà, je peux un peu vous montrer. Quand j'avais pris tous ces livres avec, je m'étais dit oh bah ça fait beaucoup trop, j'ai de nouveau pensé beaucoup trop et en fait bah il me reste 3 livres à lire, dont un graphique que je vais pouvoir lire aujourd'hui, un que je suis pas sûre de lire et un que je vais commencer, donc en fait j'en ai pris limite un seul en trop. Bon, je viens vous parler de ceci qui est donc Une vie de poupée de Erik Axel Sund. Globalement, ça a été une très très bonne lecture. C'est un livre, comme je vous l'ai dit, j'avais pas envie de le dévorer parce que même si il fait tout, même si la narration fait tout pour qu'on le dévore, je trouve que c'est un livre qu'il faut quand même un petit peu savourer, si j'ose dire, vu les thèmes abordés. Mais c'est vraiment un livre, moi, que j'ai beaucoup aimé, que j'ai trouvé très très dense, vraiment très intéressant. On parle vraiment du milieu de la pédopornographie, du coup on voit un petit peu comment c'est traité. Je crois que c'est en Norvège, j'ai déjà oublié. Parce que je voyage pas mal en Suède, n'importe quoi. On parle du milieu de la pédopornographie en Suède, on voit un petit peu qu'en fait ce milieu, au niveau de la législation, il y a vraiment des trucs qui vont pas du tout et je trouve ça vraiment super intéressant. On suit différents personnages, donc on a vraiment une alternance de points de vue que j'ai trouvé vraiment passionnante aussi. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très très riche au niveau de la lecture. C'était des personnages très touchants, notamment le personnage de Kevin. Les deux jeunes filles là qu'on suit, oui, du début à la fin, c'est vraiment des filles qui ont vécu des trucs atroces et on découvre en fait peu à peu leur histoire dans le récit. On va suivre le thérapeute également, on va suivre voilà, pas mal de personnages. Et en fait, c'est vrai que il y a certaines choses de l'intrigue qui n'avancent pas très vite, notamment avec le personnage de Kevin. Dès le début, on dit qu'il va intervenir dans l'intrigue et en fait, au final, ça prend un temps fou avant qu'il rentre vraiment dans l'enquête. Il y a des petites choses un peu décousues, je trouve, au niveau de l'histoire, mais c'était tellement intéressant, c'était tellement aussi glauque quand même que est bien écrit, l'univers était très très bien retransmis, que moi ça m'a pas trop dérangé que ce soit décousu. Il y a des petites révélations, oui, intéressantes. Maintenant, c'est vrai que ça donne un aperçu de l'humain très très mauvais, très très noir. Dès le début, en fait, on se rend compte qu'aucun personnage n'est sain d'esprit dans cette histoire, voilà, et les plus sains d'esprit ne sont pas ceux auxquels on s'attend. Et donc, ouais, c'est particulier. Hein. Moi, c'était une lecture que j'ai beaucoup aimée. On va pas parler d'un coup de cœur parce que je pense que il m'a manqué ce petit truc pour en faire un coup de cœur. Alors oui, il y a pas mal de scènes glauques, hein, mais bien sûr, si j'aime les scènes glauques, c'est pas que pour ça que j'aime un livre, hein, même si j'en rajoute beaucoup en disant que j'adore ça, mais c'est pas que ça qui fait que j'aime un livre. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais il m'a manqué ce petite chose en plus. Ouais, je sais pas quoi, mais il m'a manqué un petit quelque chose en plus dans cette lecture, mais sinon c'était vraiment très 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 bien, très riche, vraiment une très bonne lecture. J'ai lu celui-là qui est Si tu vois le Wendigo, publié chez Syros. Ça fait un petit moment que je l'avais reçu de la maison d'édition en épreuve non corrigée. Je sais que depuis il y en a pas mal qui l'ont reçu en épreuve finale. Alors là, on va vraiment parler d'une lecture un petit peu
c'est même pas en demi-teinte, on va vraiment parler d'une déception. Dans cette histoire, on va suivre un jeune garçon, David, qui vit avec ses parents dans une résidence. On est dans les années 50 et donc c'est raconté du point de vue de David qui est plus âgé à l'heure actuelle, donc il connaît déjà son avenir et il raconte ça dans le passé, donc on a de temps en temps des sauts dans le temps où il nous dit ah oui ça en fait on sait que telle personne est devenue voilà a vécu ça par après et ça c'est vraiment intéressant. Donc on a vraiment ce personnage qui, je crois, il doit avoir quoi, 60 ans au moment où il raconte l'histoire, je sais plus. Mais en tout cas, au moment de l'histoire, il a 13 ans. Et un jour, avec son copain, il se balade, il papote, et puis il voit sa voisine complètement nue, qui a du sang sur les lèvres, et elle est complètement hagarde. Et il entend aussi parler d'une légende d'un Wendigo, donc d'un être un peu surnaturel qui entrait un petit peu les lieux. Voilà, et en fait, donc ça c'est pour le résumé, et en fait on va dans une histoire, mais où il se passe tellement de choses que je sais pas trop où l'auteur veut en venir en fait. Donc on a vraiment le début, les 50 premières pages, j'ai vraiment bien accroché parce qu'on a cette enquête, cette jeune femme qui a une quarantaine d'années, qui a du sang sur la bouche, c'est très étrange, notre héros David est intrigué, il tombe amoureux de cette femme et il a envie de savoir ce qui se passe, il va l'espionner avec des jumelles, etc. Et donc on va aborder notamment des thématiques très intéressantes. Hein. Et on va parler aussi de ce truc fantastique qui, je trouve, n'a pas trop de lien. Enfin, c'est vraiment très étrange. Je trouve qu'en fait, l'auteur a parlé de plein de choses, mais vite fait, quoi. Donc, à un moment, il nous parle d'un personnage masculin qui va faire des choses un peu... Enfin, je vous laisse découvrir, un peu spéciales. Mais c'est vite abordé, c'est vite... c'est tellement vite abordé que je comprends pas pourquoi on en parle si c'est pour le dire en 2-3 phrases, quoi. C'est un petit peu dommage. Toutes des choses comme ça. Des clichés aussi avec le grand-père. Il fait une rencontre, ce grand-père et cette femme parle allemand et je déteste en fait quand les accents sont écrits dans les livres. Vraiment, ils lui mettent un accent allemand. Bonjour, enfin vraiment, ils l'écrivent quoi cet accent et j'aime pas trop ça, retrouver ça dans les livres. Et il se passe tellement de choses. On va parler d'un amour impossible, on va parler d'un truc fantastique qui, au final, je comprends pas trop l'utilité. On va parler d'histoires un peu extravagantes, on va parler de relations conjugales, on va parler de pas mal de trucs et tellement de sujets qui sont vite abordés comme ça. Et ça m'a embêtée. Alors oui, ça se lit bien, c'est agréable à lire, ça se lit vraiment très vite, mais moi je me suis retrouvée perdue dans cette lecture parce que je savais vraiment pas où l'auteur voulait en venir. Je crois qu'il aurait pu faire une histoire comme ça avec tout ce qu'il voulait aborder, mais avec peut-être 200 pages en plus, où il prend vraiment le temps alors d'expliquer une histoire avec son père notamment, d'expliquer ça. Je trouve que ça aurait pu donner du sens avec beaucoup plus de pages pour mieux l'expliquer, peut-être un peu plus en profondeur. Je sais bien que c'est de la littérature jeunesse, je me demande l'âge, je crois que ça doit être vraiment bien jeunesse, mais c'est vrai qu'on aborde des thèmes qui ne sont pas très expliqués, du coup, je sais pas trop, il y a quelqu'un sur Livre Addict qui a dit ah oui non mais moi je trouve pas que c'est de la jeunesse, ça devrait être en adulte, alors là pas du tout, parce que justement notre héros il a 13 ans et il a un comportement d'enfant de 9 ans. Sauf quand il est amoureux de la femme. Donc il est vraiment très enfantin, il va chercher sa petite glace. Alors je sais que les jeunes de 12-13 ans peuvent être parfois très enfantins, mais ça me semblait pas très crédible. Parce que moi, tous les jeunes que je rencontre de 12-13 ans n'ont pas du tout ce comportement. Moi-même, à 12-13 ans, même si j'étais très gamine, j'étais pas comme ça. Je crois qu'il y a une énorme naïveté chez le personnage principal qui ne va pas trop avec son âge, en fait, avec son adolescence, en fait. C'est pour moi, il a le comportement d'un enfant de 9 ans, quelque chose comme ça, sauf quand il est amoureux de la femme. Donc moi, vraiment, cette lecture, oui, ça se lit bien. Il y a des choses originales hein, au niveau de la narration, notamment, comme je vous dis. On sait qu'il est plus âgé maintenant, donc il y a des choses qu'il sait de l'histoire qu'il a racontée dans le passé. Oui, si j'avais su ça, si machin. Je trouve ça vraiment chouette, ce genre de narration. C'est assez rythmé, parce que du coup, on apprend des choses sur le futur. Mais c'est vrai que... ça va trop vite en fait, ça va beaucoup trop vite.
Voilà, il y a aussi des personnes, enfin j'ai lu vraiment les avis des gens et je me retrouve dans aucun des avis des gens. Enfin j'en ai lu 4 en même temps. Quelqu'un qui dit que ça fait peur, que c'est horrifique et tout, mais pas du tout, mais pas du tout. Alors peut-être que je suis une espèce de monstre de glauquitude, mais vraiment j'ai pas du tout eu peur, pas un seul instant. Alors peut-être au début, mais vraiment, c'est pas du tout, j'ai pas du tout la sensation d'être dans un livre horrifique. En me mettant à la place d'un jeune. Alors, l'âge du coup cible, parce que je n'arrive pas à voir dans le papier l'âge cible, je pense pas que 16-17 ans soit l'âge. Je sais pas. Je me dis, je vais prendre l'âge cible, je vais prendre l'âge du héros qui a 13 ans. Peut-être qu'un jeune de 12-13 ans peut apprécier cette histoire. Mais j'ai été un peu déçue, hein, vous l'avez compris par cette lecture. La maison d'édition Syros est une maison d'édition qui me fait découvrir énormément de merveilleux titres. J'ai eu 2 coups de cœur chez eux, j'ai eu des lectures vraiment assez originales, vraiment je me retrouve toujours dans des livres très originaux, je n'ai jamais de déception, donc c'est ma première déception chez Syros. Et s'ils ne veulent plus de moi après cette chronique, c'est pas grave, j'irai les acheter moi-même, ce qui m'intéresse. Mais voilà, comme ça je tenais à vous le dire quand même pour celui-ci. Sinon, dans les prochaines lectures, du coup, j'ai envie de me lire Les 4 sorts en version illustrée. J'avais commencé vite fait ma Miluger, je pense pas que je vais le lire, honnêtement. Je me rends compte que l'humour là ne me convient pas, donc je vais plutôt me lancer là-dedans. Donc, dans The Bone Season, saison 2 de Samantha Shannon, j'ai lu un petit peu des avis avant de partir pour choisir ma lecture. J'ai lu que c'était un peu un livre qui n'est pas hyper récent, donc peut-être qu'il va souffrir de clichés. J'avais lu ça dans pas mal de chroniques. On va voir. En tout cas, moi, je vais me lancer dedans avec grand plaisir. Je ne sais même pas de quoi ça parle. Je vais pas lire le résumé. Je vais me lancer dedans. Hello hello, je vous retrouve doucement pour clôturer ce vlog. On est lundi et comme d'habitude je clôture le vlog le lundi. Très très bon bilan de ces lectures cette semaine. Malgré une déception, voire même plusieurs, je sais même plus ce que j'ai lu cette semaine. Pour le moment, en février, j'ai lu 9 livres, sachant que je voulais en lire 14, donc je pense que c'est tout à fait faisable si je glisse un peu des graphiques et des livres très courts la semaine prochaine. Pour mes lectures en cours, je suis en train toujours de lire 3 vœux. Je ne l'ai pas vraiment repris depuis la dernière fois. Il est là, page 88. Il attend d'être lu. Je le lirai, je pense, je le continuerai cette semaine ou peut-être la semaine de mois de mars, je ne sais pas. Je sais pas encore, mais je vais pas le prendre avec aujourd'hui en tout cas. Et alors j'ai commencé, comme je vous ai dit, enfin je sais même pas si je vous l'ai dit, j'ai commencé The Bone Season de Samantha Shannon. Et écoutez, je suis page 90. Et pareil, il a passé le cap des 50 pages, qui est un petit peu un cap décisif qui décide si j'aime ou pas le livre. Et franchement, j'accroche bien. Alors le premier chapitre est vraiment pas facile, parce qu'on nous décrit le monde, mais c'est vraiment pas... c'est pas très intuitif comme monde. Je dois tout le temps me référer aux premières pages qui expliquent certaines choses. Mais sinon, après ce premier chapitre, on commence vraiment à comprendre, comme tous les univers un petit peu compliqués. Ici, on est dans un univers un peu futuriste où le monde a un peu changé. Il y a des voyants, des clairvoyants, des trucs un peu chelous. Voilà. Franchement, j'arrive à la page 90, je vois un peu venir le truc.
un peu young adulte avec un beau gars ténébreux qui est méchant au départ mais qui à mon avis sera pas si méchant que ça, vous voyez, bref, je vois le truc venir, mais le monde de l'univers est vraiment intéressant et on se base sur des villes, en fait ici on est à Londres, enfin oui, c'est un univers futuriste, on est censé être en 2059, pourquoi pas, mais il y a un petit peu de, on va dire du surnaturel puisqu'on sait faire des voyages de pensée, des choses comme ça un peu spéciales, donc voilà. Sinon, bah pour les lectures, donc ça je vais pas continuer aujourd'hui parce qu'il pèse 3 tonnes, donc ça va être un peu compliqué à transporter, mais donc aujourd'hui bah, la découverte du lundi ce sera de mon compagnon qui choisit le livre que je vais lire, mais ce sera dans le vlog suivant. Je voulais juste vous dire par rapport aux ouvertures de colis que vous avez vues, que j'ai faites hier, il y avait la box envoûtée et dans cette box il y a un thé qui s'appelle Au bois de mon cœur, bien cliché. Thé vert de Chine, arôme fraise, fraise et bois, fruits de la passion, rhubarbe rose, mangoustan et pamplemousse. Ben, il est vraiment, vraiment délicieux, je l'adore. Je vous ai dit, je cherche un peu le thé parfait qui contient de la fraise. J'en ai pas mal hein, dans ma collection, donc je les reteste à chaque fois. Et celui-là, franchement, il est vraiment délicieux. Voilà. Je pense que, ouais, il va faire partie de mes favoris, je pense. Voilà, c'est tout pour ce vlog. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Je vous reviens dans une prochaine vidéo qui sera à mon avis, le book haul du mois de février, que je posterai dimanche. Et puis, bah, vous aurez le prochain vlog qui arrivera le mercredi d'après. Voilà, ciao!